Greyhawk n'est pas un monde accueillant. Il ne cherche pas à mettre les aventuriers à l'aise, ni à leur promettre une ascension glorieuse. Là où d'autres univers de Dungeons & Dragons offrent des prophéties, des destins héroïques ou des dieux attentifs, Greyhawk reste froid, distant et indifférent. Ici, le monde ne se plie pas aux héros. Ce sont les héros qui doivent apprendre à survivre dans le monde. Greyhawk est l'un des mondes fondateurs de Dungeons & Dragons. Il a été conçu à une époque où l'aventure n'était pas encore synonyme de puissance croissante et de triomphe assuré. Dans cet univers, partir à l'aventure était un pari risqué. Chaque expédition pouvait être la dernière. Chaque décision pouvait avoir des conséquences durables. Cette philosophie imprègne encore profondément Greyhawk aujourd'hui. Ce monde est marqué par l'usure. Les royaumes y sont anciens, fatigués par des conflits répétés, des guerres inachevées et des ambitions jamais totalement éteintes. Les frontières sont instables, les alliances fragiles, et la méfiance est omniprésente. La paix n'y est jamais considérée comme acquise. Elle est perçue comme une pause temporaire entre deux crises. La politique occupe une place centrale dans Greyhawk. Le pouvoir ne se limite pas au trône ou aux armées. Il circule à travers les intrigues, les manipulations, les jeux d'influence et les pactes secrets. Les dirigeants craignent autant les complots internes que les menaces extérieures. Dans ce contexte, les aventuriers deviennent souvent des outils. Ils sont engagés, manipulés ou sacrifiés par des forces qui les dépassent largement. La magie, dans Greyhawk, inspire autant la crainte que le respect. Elle est puissante, parfois redoutable, mais elle n'est jamais anodine. Les lanceurs de sorts ne sont pas systématiquement vus comme des sauveurs. Ils peuvent être perçus comme des éléments de déséquilibre, capables de provoquer des catastrophes irréversibles. Utiliser la magie ici, c'est attirer l'attention. Et attirer l'attention dans Greyhawk est rarement une bonne chose. Contrairement aux royaumes oubliés, où la magie est intégrée à la société, Greyhawk conserve une forme de méfiance vis-à-vis de ce pouvoir. Les erreurs du passé ont laissé des traces. Le monde a appris que certaines forces ne devraient pas être manipulées à la légère. Cette tension permanente donne à la magie une dimension plus lourde, plus dangereuse, et souvent plus narrative. Les dieux existent dans Greyhawk, mais leur présence est plus distante. Ils ne guident pas constamment les mortels, et leurs interventions sont rares. La foi y est réelle, mais elle ne garantit ni protection ni récompense. Prier n'assure pas le salut, croire n'empêche pas l'échec. Cette distance divine renforce le sentiment d'abandon qui traverse le monde. Les mortels sont largement responsables de leur propre sort. Greyhawk repose sur une notion essentielle, l'équilibre des forces. Pas un équilibre moral, mais un équilibre de pouvoir. Le bien, le mal, l'ordre et le chaos s'affrontent en permanence, mais aucun ne doit dominer totalement. Lorsqu'une force prend trop d'ampleur, le monde réagit. Des conflits éclatent, des alliances se forment, des catastrophes surviennent. Cet équilibre instable est le moteur principal du monde. Les aventuriers, dans Greyhawk, ne sont pas des élus. Ils ne sont pas destinés à sauver le monde. Ils sont des acteurs parmi d'autres, parfois importants, souvent remplaçables. Leurs actions peuvent influencer l'équilibre, mais rarement de manière simple ou définitive. Une victoire peut créer un problème plus grave encore. Une décision pragmatique peut sauver une région tout en condamnant une autre. Ce monde insiste fortement sur les conséquences. Greyhawk n'oublie pas. Les choix passés laissent des cicatrices durables. Un ennemi épargné peut revenir transformé. Une alliance rompue peut provoquer une guerre des années plus tard. Cette mémoire du monde oblige les joueurs à réfléchir au-delà de l'instant présent. L'imprudence y est sévèrement punie. Narrativement, Greyhawk favorise des histoires sombres, réalistes et parfois cyniques. L'héroïsme y existe, mais il est discret. Il se manifeste dans des sacrifices personnels, dans des décisions difficiles, dans des renoncements silencieux. Sauver tout le monde est rarement possible. Limiter les dégâts devient souvent l'objectif le plus noble. Greyhawk est également un monde où la frontière entre le bien et le mal est floue. Les factions poursuivent leurs propres intérêts, souvent contradictoires. Les antagonistes ne sont pas toujours des monstres évidents. Ils peuvent être des dirigeants, des institutions ou des idéologies. Cette ambiguïté morale donne aux aventures une profondeur particulière. Ce monde s'adresse avant tout à ceux qui aiment les campagnes exigeantes. Celles où la réflexion compte autant que la force brute. Où comprendre les enjeux politiques, économiques et religieux est essentiel pour survivre. Où l'échec est une possibilité réelle et parfois une étape nécessaire. Greyhawk ne flatte pas les aventuriers. Il ne les rassure pas. Il ne leur promet rien. Mais en échange, il offre une expérience de jeu intense, tendue et mémorable. Un monde où chaque succès est mérité et où chaque erreur a un prix. C'est pour cela que Greyhawk reste une référence fondamentale dans l'histoire de Dungeons & Dragons. Il rappelle que l'aventure n'est pas toujours une quête de gloire. Parfois, c'est une lutte pour rester debout dans un monde qui n'attend pas les héros. Si tu veux continuer à explorer les mondes de Dungeons & Dragons, comprendre ce qui les rend uniques et apprendre à raconter de meilleures aventures, pense à t'abonner à la chaîne.
De nouvelles vidéos arrivent très bientôt, pour plonger encore plus loin dans le lore, monde par monde.